France Info. Bonjour Philippe Saint-André. Bonjour. Vous êtes fait très très discret en fait depuis le départ de la tête de l'équipe de France de rugby, donc après la lourde défaite contre les All Blacks à la dernière Coupe du Monde. Je ne vais pas remettre tout à fait le couteau dans la plaie, mais enfin un peu quand même. On va parler aussi évidemment de ce qui attend le 15 de France. Vous sortez un livre qui s'appelle Devoir d'inventaire dans les coulisses d'une branlée historique, donc au moins les choses sont claires. C'est clair, net et précis. On n'appelle pas ça différemment. Et alors pardon, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est de vous demander si ça va mieux, parce que qu'est-ce qu'il y a comme rancœur dans ce livre ? Vous trouvez ? Ah ouais, vraiment. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de rancœur ? Bah ouais, je trouve que ça commence sur une charge contre Fabien Galtier qui est terrible. On est à peine à 10 pages. Il est déjà rhabillé pour les 3 hivers à venir. C'est pas une charge, on va dire dans notre jargon, c'est un plaquage. Ah oui, c'est un plaquage agressif. Oui, voilà. C'est vraiment agressif. Je me demande si l'arbitre n'a pas sorti son carton. C'est un carton jaune peut-être. Ouais. Alors vous n'êtes pas tendre. Vous parlez d'une taupe dans l'équipe de France, les journalistes qui sont pas très aimables avec les joueurs non plus. Enfin, on a l'impression que ça a été lourd ces 4 années pour vous en fait. Ça a été plus que lourd. Lourd, non. J'ai passé quand même des moments exceptionnels. Ah bah vous m'assurez. Mais où c'est lourd, ça a été lourd parce que les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Mais non, surtout dans le livre, j'essaye au contraire de dire mon ressenti avec mes mots. Deuxièmement, je reste un amoureux du rugby, un amoureux de l'équipe de France, et je serai samedi à 150% derrière le 15 de France et Guy Novès. Et puis par contre, c'est vrai que je donne aussi, on va dire, des pistes, parce qu'on a besoin que l'équipe de France redevienne la priorité du rugby français, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui vient à la fin. Le sentiment que ça laisse, c'est que en fait, c'est comme un rendez-vous raté. Vous vous êtes jamais vraiment compris, les joueurs et vous. Disons que j'ai pas trouvé les clés pour pouvoir, on va dire, les transcender sur de la régularité. On a fait des beaux coups, on a fait des très belles victoires comme contre l'Australie lors des tests du mois de novembre. Mais c'est vrai qu'on a eu du mal, surtout dans les tournois destination et les tournées de juin, dans une période où nos joueurs ont énormément joué. Et ils ont plus envie des claquettes et des plages que d'aller dans l'hémisphère sud pour faire un 40e match. Et on va y revenir effectivement sur ce calendrier. Et c'est vrai que vous savez pas trop comment les prendre, parfois, ni comment les appeler. On entend beaucoup parler de puceaux, parce que j'entends bien que c'est une expression aussi dans le rugby où on dit ce genre de trucs. Alors à un moment, vous les traitez de starlettes. En gros, trop jeunes, des gens qui n'aiment pas le raisonnement, vous dites. C'est compliqué. Il y a comme une espèce de nostalgie avec le joueur que vous étiez et la manière dont le 15 fonctionnait finalement dans les années 90 quand vous y étiez en fait. Non, je dis au contraire, et je dis que je prends énormément de responsabilités, c'est qu'on a eu dans le rugby français la vraie première génération des joueurs professionnels, c'est-à-dire qu'ils n'ont connu que le rugby professionnel. Et à partir de là, c'est une génération où il faut s'adapter, où il faut être... Un peu plus enfant gâté, quoi, grosso modo. Disons qu'il faut être beaucoup plus sur le positif, parce qu'ils ont du mal à être sur la critique. Après, à partir du moment où on perd, où on n'arrive pas à enchaîner des matchs de très très haut niveau, il faut bien aussi des fois taper où ça fait mal. Mais je crois surtout, il est très positif sur le fait que c'est une jeune génération. Ils ont découvert la haute performance, ils ont découvert ce qu'était le très haut niveau, mais c'est une génération maintenant qui va durer pendant 4-5 ans et que j'espère vont marquer des belles pages du rugby français lors de ces 4 prochaines années. Alors vous revenez beaucoup, et d'ailleurs vous n'êtes pas le seul, sur le calendrier effectivement un peu incohérent en France, effectivement, où il faut jouer un nombre de matchs incroyable quand on est à la fois dans le top 14 et puis aussi dans l'équipe de France, dans le 15 de France, et puis il y a effectivement l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, c'est des choses que même les footballeurs connaissent pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une chance pour que ça change un jour, ou est-ce que, et c'est d'ailleurs un peu ce que vous dites, Guy Novès va se heurter au même mur que le vôtre en fait? Disons que, voilà, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'au foot, tout le monde, toutes les nations, il y a des championnats, des championnats de partout dans leur pays, alors que nous, on a un fonctionnement de club, l'Angleterre et la France, et les autres pays, les joueurs sont salariés de la fédération et donc sont juste concentrés sur les événements. Salariés de l'équipe de France ou le championnat, en gros, pour faire simple. Et nous, le gros problème, c'est qu'on a un top 14 qui est économiquement énorme. C'est la plus grosse économie du rugby mondial. Mais on demande à nos joueurs de jouer 11 mois, et on sait que dans tout sport professionnel de combat, le football américain, le hockey,
le rugby à 13, le rugby à 15 dans l'hémisphère sud, les joueurs ont entre 3 et 4 mois pour se régénérer physiquement, techniquement. Et là, nous, nos joueurs, et c'est très difficile pour eux, parce que c'est un sport âpre, c'est un sport de combat, jouent 11 mois sur 12. Et Philippe Saint-André, est-ce que vous avez le sentiment, malgré tout, mais très objectivement, que Guy Novès a quelque chose que vous n'aviez pas, une clé qu'il peut trouver, que vous n'avez pas trouvé, et qui fera que quelque chose va se débloquer ou pas, sérieux? Je l'espère. D'abord, il y a une très très bonne chose, c'est que Yannick Bru, qui était avec moi, est resté. Et je crois aussi c'est très bien d'avoir dans le staff quelqu'un qui connaît cette génération, pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'on a pu faire lors des 4 premières années, durant les 4 ans. Et donc je crois que après, Guy Novès, c'est le plus beau palmarès du rugby français. Et donc j'espère qu'il va trouver toutes les clés pour qu'on puisse vibrer dès samedi contre l'Italie. Il va sélectionner des jeunes joueurs qui vont avoir des crocs et qui vont, je l'espère, nous faire plaisir. Voilà, c'est ce qu'on souhaite aussi. Ce sera donc samedi. On suivra ça évidemment sur France Info avec attention. En attendant, pour se replonger dans les 4 ans qui ont été les vôtres, Philippe Saint-André, ça s'appelle Devoir d'inventeur dans les coulisses d'une branlée historique et c'est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci.